Ok, donc ici Alexandre. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Je pense que j'avais besoin de m'isoler et de réfléchir un peu. J'ai essayé de m'éloigner de toute cette histoire, de rester dans mon coin sans faire de vagues, mais la réalité m'a rattrapé assez vite. Et dans tous les cas, la porte elle est toujours restée fermée. Bref, j'ai fait de mon mieux pour éviter de penser à tout ça, mais c'était pas facile. En tout cas, j'avais vraiment besoin de parler ici car je me suis rendu compte depuis l'ouverture du cadeau l'autre fois que je me sens très seul. Maintenant que j'y pense, peut-être que ma vie aurait été meilleure si j'étais pas aussi timide. Au final, je suis peut-être la cause de tous mes problèmes. Qu'est-ce que... T'es qui, toi? Attends, qu'est-ce que tu fais chez moi, en fait? C'est toi, non? Celui qui m'a offert le cadeau l'autre fois. Non? Ok, et moi, comment je peux en être aussi sûr? Tu sais, j'ai un peu de mal avec. Et pourquoi je te ferais confiance? Un quoi? Attends. Ah oui, je m'en souviens. Iris? Ok, donc, bah, que me vaut ta venue? C'est-à-dire... Oui... Oui, enfin... Quoi? Attends, parce que là j'ai encore plus de questions qu'avant. Ok, mais du coup, je peux quand même poser des questions. Ok, parfait. Donc, tu dis que tu vas m'aider, mais je dois tout faire tout seul. Est-ce que tu peux préciser? D'accord. Ok, ça j'ai pas compris. Pourquoi tu restes pas ici? Enfin, c'est pas comme si la maison elle était assez grande, quoi. Enfin, pourtant, c'est bien toi qui as fait tomber le vase en arrivant. Non, laisse tomber, je pense que j'ai compris. Ok, donc je peux continuer mes questions. Pourquoi est-ce que tu veux m'aider? Comment ça? Ok, mais du coup, comment est-ce que je peux progresser dans l'histoire? Donc, est-ce que je dois... À plus tard alors? Ouais, on verra bien. Peut-être que je deviens fou. Après, les messages existent bel et bien, donc bon, je dois suivre mon instinct. C'est ce qu'elle a dit. Mais du coup, bref, c'est ce que je lui disais. La bonne idée que j'avais derrière la tête, c'était... Oui? Quoi? Non, non, tout va bien ici. Tout va bien, non? Non, non, ça va, moi je vais bien, tout va bien. Je me débrouille. Tu peux sortir, s'il te plaît? Ok, donc ici Alexandre, en meilleure forme que jamais,
Pour une fois, j'ai plutôt bien dormi. Ça faisait un moment que c'était pas arrivé. J'ai pris un peu de temps pour réfléchir. Je tenais tout d'abord à m'excuser pour toutes les personnes qui ont suivi mes aventures, car après enquête et réflexion, je me suis rendu compte que j'ai dit pas mal de bêtises et que je me suis sans doute fait des films. Précédemment, j'ai dit que je ne pouvais pas sortir de ma maison étant donné qu'à l'instant même que j'approchais la porte, il se passait quelque chose. Il n'y a rien. En bref, j'ai évoqué la fois où toutes mes assiettes étaient brisées sur le sol. En y regardant de plus près, j'ai constaté que c'était une des étagères dans le placard qui ne tenait plus, ce qui a renversé tout ce qui était posé dessus. Donc c'est vrai que c'était assez surprenant à ce moment-là, surtout lorsque j'étais devant la porte et que de l'autre côté il y avait... Ah, et d'ailleurs, l'autre fois, j'avais un peu tiqué sur le nombre d'assiettes, étant donné que je vis seul. Mais je sais même pas pourquoi est-ce que j'avais dit ça l'autre fois. Il n'y a rien. Mais en réalité, ces assiettes étaient à mes parents avant leur disparition. Étant donné que personne ne vient manger ici, elles prennent la poussière dans le placard. Du moins ce qui en reste. D'ailleurs, quand j'y pense, les problèmes, c'est un peu comme mes assiettes et mon placard. D'un côté, on peut tenter de mettre de côté nos problèmes, de faire comme s'ils n'existaient pas, comme ranger des assiettes dans un placard, mais du jour au lendemain, tes problèmes ressurgissent. Bam! Comme lorsque l'étagère ne tient plus et que les assiettes se brisent. Qu'est-ce que je disais, moi? Ah oui, donc bref, l'histoire des assiettes, c'est réglé. Maintenant, passons à l'histoire des voix dans le mur, ainsi que du chat dans la cave. Il n'y a rien. J'étais assez curieux concernant ça. J'ai attendu d'en entendre une nouvelle fois, même si je dois avouer qu'elle se faisait de plus en plus rare. Je voulais être sûr d'en être débarrassé une fois pour toutes. J'ai entendu du bruit à deux endroits distincts. Il y en avait un près du mur de ma chambre et un second sur le mur qui est entre le couloir joignant la cuisine aux autres pièces. Mais c'était la partie du mur la plus proche de la chambre de mes parents et de la salle de bain. J'avoue que sur le coup, je sais pas ce qui m'a pris, mais genre, je suis allé chercher la grosse masse qu'il y avait dans le garage, puis j'ai fait un trou pour savoir ce qu'il y avait derrière les deux endroits où les bruits étaient encore présents. Alors, j'ai fait attention à ne pas faire de trop gros trous, parce qu'on sait jamais sur quoi on pourrait tomber, et j'ai bien fait. Il n'y a rien. À l'intérieur du mur près de ma chambre, il y avait un nid d'oiseau. Honnêtement, je sais pas comment un volatile aurait pu se retrouver à l'intérieur du mur. Il n'y avait plus aucune activité dans le nid, mis à part un œuf pas encore éclos, qui reposait là tout seul. Bon, j'ai préféré ne pas y toucher. Du côté de la chambre de mes parents, j'entendais encore du bruit de l'autre côté. Et quand j'ai détruit une partie du mur, il y avait rien du tout. Mais dès que j'ai agrandi le trou, il y avait une colonie, mais vraiment énormément de rats qui sont sortis du mur. Et il y avait des mouches de partout. J'ai eu tellement de mal à m'en débarrasser, mais j'ai enfin fini, ça m'a pris toute la matinée. Et concernant les rats, je suppose qu'ils ont élu domicile ailleurs. Il n'y a rien. Voilà, voilà. C'est pourtant étrange quand même. Parce que de mon côté, j'ai toujours pris soin de la maison. Enfin, je dis ça, mais j'ai quand même sorti la masse pour abattre une partie de plusieurs murs. Mais ce que je veux dire, c'est que la présence de mouches en plus était assez inattendue. Comme s'il y avait quelque chose de pourri derrière tout ça. J'ai rien trouvé, mais en tout cas, il y avait un paquet de mouches. Ouais, quelque chose de pourri. Bref, maintenant passons à l'histoire du chat dans la cave. Alors, je suis descendu voir ce matin et en cherchant une nouvelle fois de fond en comble, il n'y a rien. J'ai trouvé des traces de pattes d'un chat. J'avoue être assez surpris de ne pas les avoir vues la dernière fois. J'ai vu qu'il a rejoint le garage, donc le garage c'est la pièce qui est juste à côté de la cave. Il a dû monter sur les sortes de tables là, les établis, et par la suite il est sorti par une des fenêtres. Voilà, voilà, mystère résolu. Quoi? Ah oui. Ah, et j'avais oublié, j'avais aussi dit que l'heure ne correspondait pas, comme quoi j'étais resté 5 heures en tout dans la cave. Il me semble que j'avais dit un truc comme ça. Bah, du coup, je me suis rendu compte euh, quelques jours plus tard, mais il y a eu une sorte de coupure de courant quelques jours avant tout ça, et j'avais juste pas dû le remarquer. Donc l'heure affichée était différente de l'heure actuelle en fait. Et étant donné que je me souvenais plus vraiment de l'heure à laquelle j'étais descendu à la cave, c'est vrai que j'avais oublié de préciser que lorsque j'avais dit «Oh ouais, je suis resté à telle ou telle heure»,
C'était pas une affirmation, mais c'était plus, une supposition. On va dire que c'était que mon ressenti sur le moment, mais c'est vrai que j'ai vraiment pas fait attention. Il n'y a rien. Voilà, j'ai réglé absolument tous mes soucis, tout va pour le mieux, j'ai pas à m'en faire, tout va bien. Avant de couper, je tenais encore une fois à m'excuser auprès des personnes que j'aurais inquiétées pour tout ça, mais au moins maintenant tout va bien, n'est-ce pas? Ok, donc ici Alexandre. J'avais besoin une nouvelle fois de vous parler un peu. Ouais, on peut dire que c'est une grande nouvelle à vous annoncer. C'était d'ailleurs ce que je voulais vous dire il y a quelques vidéos de ça. Mais j'ai complètement oublié, je sais pas pourquoi. Maintenant que du coup l'histoire avec la porte elle est réglée, d'un coup là je me suis souvenu de l'histoire avec le cadeau et de l'inconnu M là. Et ça m'a assez surpris de voir que j'avais complètement oublié en fait. Euh, donc je fais le point, j'ai toujours pas progressé en fait et j'avais une idée. Sauf que cette idée, je peux pas la réaliser tout seul parce que j'aurais besoin de votre aide. Sauf que du coup, avant de la concrétiser, j'aimerais déjà avoir votre avis, si possible. Déjà, je me suis dit que fallait pas que je tire des conclusions hâtives. Je pouvais pas accuser l'inconnu M de m'avoir offert le cadeau. Enfin, même si je l'ai pas reconnu et même s'il me semble assez mystérieux pour le coup, je peux pas être sûr à 100% que ce soit lui qui m'ait offert le cadeau piégé. Donc, je me suis dit, et si j'organisais des genres d'interrogatoires histoire de questionner un peu les différentes personnes qui m'ont offert un cadeau et de voir, ou du moins d'en déduire qui ça pourrait être. Aussi, je pense que c'est une mauvaise idée de les enchaîner, par exemple, de faire tous les interrogatoires en une seule fois. Donc, je pense que je les espacerai de plusieurs jours et j'essayerai de varier les questions parce que oui, du coup, si je varie pas les questions, bah, les différents suspects pourraient se transmettre les infos. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et justement, concernant les suspects, bon, bah, je vais pas tergiverser, hein. C'est donc tous ceux qui m'ont offert un cadeau ce jour-là. Donc même si ça me brise le cœur de le dire, donc les suspects sont Sophia, Isabelle et Ben. Il y aura bien sûr l'inconnu M, mais je ne pense pas pouvoir faire en sorte qu'il vienne, étant donné que je ne sais pas du tout où il est, étant donné que je ne sais pas qui il est. Tandis que les autres, j'ai directement leur contact sur mon téléphone. Donc ça devrait aller en soi. Donc oui, maintenant j'aurais besoin d'aide concernant les questions que je devrais leur poser. Je sais pas si je peux évoquer le cadeau parce que après cette question-là, tu te doutes qu'il y a quand même quelque chose de bizarre. Donc ce serait plus simple pour mentir, je pense. Concernant les interrogatoires aussi, bah, forcément je vais enregistrer la conversation. Hein. Comme ça, vous pourrez peut-être me donner votre avis si jamais je laisse échapper quelque chose. Et sinon, concernant ce qui va se dérouler pendant l'interrogatoire, je pensais déjà à peut-être revenir sur comment j'ai connu tel suspect. Même si dans tous les cas, je vous l'ai déjà raconté il y a un petit moment déjà. Et concernant avec le fait de savoir s'il y a l'inconnu M ou pas, dans tous les cas, je vous le dirai si jamais il y a un changement de programme. Et en soi, je pense que je ferai un sondage quelque part. Je sais pas encore où, mais c'est sûr que j'en ferai un pour savoir qui interroger en premier, ou du moins pour l'ordre en fait de passage. Mais bref, en tout cas, étonnamment, j'ai vraiment hâte d'organiser tout ça, même si au fond de moi, je sais très clairement que je devrais pas être aussi content parce que c'est quand même un sujet sérieux. Mais bref, en tout cas, merci beaucoup de me suivre depuis un petit moment déjà. J'essaye vraiment de faire de mon mieux pour avancer à mon rythme, mais honnêtement, c'est pas toujours facile d'avancer quand on est tout seul, je suppose. C'est pour ça qu'en fait, je demande de l'aide, parce que je sais que pertinemment, ça, c'est quelque chose que je ne peux pas faire tout seul. Enfin voilà, je voulais juste dire ça comme ça. Bref, salut et à la prochaine.